Salut et bienvenue sur cette vidéo. Nous c'est Lou et Ben, 30 ans, d'origine lyonnaise mais expatriés en Savoie depuis 2018. Nous avons un Land Rover Discovery 2 TD5 de 2002 que l'on a équipé pour le voyage. Nous prenons la route aujourd'hui pour un voyage en Espagne de 16 jours, alors installe-toi confortablement et bonne vidéo. Bonjour Ben, un message pour vos fans? Mais non. Elle va rien voir du tout, regarde. Il y a beaucoup de vent. On voulait dormir dans la tente, mais ça va pas aller. Ça va pas le faire. On aura une jolie vue par contre. Ah là là, ça souffle. Ah ouais, non, là c'est assez impressionnant le vent qu'on a. Reporter spécial. Nous sommes au bord de la falaise. Un vent de folie, de la pluie. La tente est indépliable. Non, mais la vue est belle. La vue est belle. On verra mieux demain. On verra mieux demain. Hier soir, on était là, juste ici. Mais il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, on a dû se décaler. Albert, reporter. Nous avons dû nous déplacer hier soir parce que le vent tentait de nous tuer et de nous faire dévaler la falaise. Notre première piste qui passe dans une zone militaire. Évidemment, avec la chance qu'on a, qui sait qu'on croise après 200 mètres de piste, un V4 militaire. Bon, sur le coup, on est un peu stressé parce qu'on ne savait pas trop si on avait le droit d'être là ou non. Donc dans le doute, j'ai préféré m'arrêter pour demander. Les militaires nous ont répondu que c'était autorisé du moment qu'on allait tout droit et c'est ce qu'on a fait. On vient de s'arrêter pour notre pause du midi sur le côté de la piste. L'endroit est vraiment calme et magnifique. L'histoire avec les militaires, ça m'a un peu stressé, donc j'ai pris mon chiotte, je suis allé faire mes affaires sur le terrain militaire. Il y a du dévers, on se rend pas compte, ça penche. Il y a des gros trous, des croisées de pont. C'est pas très large. C'est pas très large. Mais c'est sympa. On rigole bien.
arrive au terme de cette deuxième journée, la première étant surtout consacrée à descendre de la Savoie jusqu'à Collioure, où nous avons dormi hier soir. Non mais regardez-moi cet endroit, complètement dingue. On est tout seul, le terrain est plat, l'herbe est magnifique, la nature se fait entendre. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Pour cette première nuit en Espagne, on ne pouvait pas rêver meilleur endroit. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir profiter de notre 4x4 dans ces conditions, après tous ces mois passés à l'aménager, l'optimiser, le rendre compatible avec le type d'aventure qu'on voulait vivre. On te laisse sur cette belle défaite que j'ai eue face à Lou, et on te dit à demain. Réveil tout en douceur ce matin, on a un beau soleil, les oiseaux chantent, on prend la direction de Berga. Sapante. Petite pause du midi. On cuisine dedans. Un petit sandwich. Et on a mis les au vent parce que il pleut. Mais on a une belle vue. Après la petite pause du midi, on a repris la route direction la piste aux marmottes. On l'a appelée la piste aux marmottes pour la simple et bonne raison qu'on en a vu plein. L'endroit est idéal pour elle. 2000 mètres d'altitude, de l'herbe, des rochers pour se cacher et de l'eau. Elle est où? Elle était rentrée dans le trou, je l'ai Oh vue non. juste là. Oh dommage. Et il y en a une autre qui vient de crier. Ah, elle est rentrée dans le trou. J'adore la chasse à la marmotte. On est à 1990 mètres. Il fait 8 degrés. Et on est bien. La météo était vraiment pourrie. Il a fait froid, beaucoup de pluie, mais les paysages étaient tout de même incroyables. À ce moment-là, c'est le jour où il y a eu une grosse panne de courant, grosse panne d'internet plutôt en Espagne. Donc on s'est rapproché de la civilisation pour espérer en trouver et pour au cas où. Donc on s'est rendu dans la ville de Berga sans trouver de réseau, puis on a trouvé un bivouac sur les hauteurs. On te laisse ici pour cet épisode. Active la cloche si tu veux pas louper le prochain épisode dans lequel tu verras des paysages absolument sublimes. Allez, ciao.